La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui sera l'invitée politique de David Doucan tout à l'heure à 8h15, vient d'envoyer des consignes à tous les parquets de France. L'autre problème que vous soulignez, c'est qu'il y a une inégalité régionale dans la prise en compte des violences qui est faite aux femmes. Donnez-moi un exemple. Alors, un exemple, en ce moment, par exemple, on sait que à Versailles, c'est très compliqué d'avoir des ordonnances de protection parce que les juges aux affaires familiales là-bas trouvent que peut-être c'est pas très efficace. Dans d'autres territoires, il y a des expérimentations. En Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est un territoire qui est pilote sur tout un tas de mesures. Donc, ils ont innové, ils font des choses très très bien. Donc en fait, en fonction de là où vous allez, malheureusement de là où vous habitez, malheureusement, en fait, vous n'allez pas être protégé de la même manière, et ça, c'est assez insupportable. Oui, et la fonction de là où vous allez, c'est-à-dire que chaque lieu n'est pas nécessairement... c'est pas ce qu'on croit aussi par rapport aux violences qui sont faites aux femmes. Alors oui, les violences faites aux femmes, déjà, elles existent partout. Il n'y a pas d'idée de quartier. Non, il n'y a pas de quartier. De toute façon, quand on regarde le profil des 70 femmes qui sont mortes depuis le 1er janvier, il y a des chefs d'entreprise, il y a des femmes qui étaient femmes de ménage, il y a des mères au foyer, il y a de tout malheureusement. La violence faite aux femmes, elle est dans tous les milieux. Et par contre, voilà, en fonction des régions, on a des dispositifs qui sont plus ou moins bien mis en place. Donc nous, on encourage Madame Belloubet, qui a fait là un travail formidable depuis quelques semaines. On est plutôt très enthousiaste parce qu'elle s'est saisie du sujet, à aller plus loin et à même à demander des objectifs chiffrés à ses équipes. C'est-à-dire de dire il faudrait que demain, il y ait 20 000 ordonnances de protection qui soient données par an, des objectifs comme ça, pour qu'on puisse suivre vraiment et que ce ne soit pas que de l'incantatoire. Puis elle a saisi l'inspection générale de la justice pour faire la lumière sur d'éventuelles fautes. Selon vous, la justice a une responsabilité dans certains féminicides ? Oui. Alors la justice, je sais pas, mais en tout cas il y a des juges qui clairement n'ont pas mis certains dossiers en haut de la pile. Il y a des manquements, vous voulez dire ? Il y a des manquements, il y a des défaillances. Et la saisine de l'inspection générale de la justice, ça fait aussi partie de nos demandes, et on aimerait que du côté du ministère de l'Intérieur, il y ait ce même effort pour voir dans les commissariats, est-ce que lorsqu'une femme est morte, a été assassinée, est-ce qu'il y a eu également des manquements et des défaillances ? Pourquoi est-ce qu'on demande ça ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs. C'est comme ça qu'on va réussir à sauver des vies, parce qu'on peut sauver des vies. La plupart du temps, en fait, ces femmes, on savait que ça allait se passer. Elles avaient prévenu qu'elles étaient en danger. Et on sait en plus que le moment où la violence elle éclate, c'est le moment où elles vont porter plainte et le moment en fait où elles vont quitter leur conjoint. C'est là en fait où il devient fou furieux et il passe à l'acte. Donc on le sait tout ça. Et c'est là où il faut les protéger. C'est là où il faut être très 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 attentif surtout et ne rien louper. Donc c'est pour ça qu'on demande des analyses de ce qui se passe quand elles meurent, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, en fait, elles meurent et puis elles sont assassinées, puis on passe à... Oh là, c'est triste, et puis on passe à autre chose. Donc là, si on demande ça, c'est pas de la vengeance. Si on demande ça, c'est parce qu'en fait, on veut éviter que d'autres familles vivent les mêmes drames, que d'autres femmes soient assassinées. On veut sauver des vies. Vous, Anne-Cécile Melfer, vous réclamez un Grenelle des violences faites aux femmes. Pourtant, Emmanuel Macron a fait de la cause des femmes la grande cause nationale de son quinquennat. Marie-Hélène Schiappa est très active, qui est en charge du dossier. Elle organise des campagnes de communication pour sensibiliser à la violence. Il y a des plateformes de signalement, des hébergements d'urgence. C'est pas suffisant, selon vous ? Il y a 70 femmes qui sont mortes depuis le 1er janvier, donc il y a un... Tolérance zéro. Il y a un effort, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Et pour accompagner cette grande cause, rien de tel qu'un grand moment dans lequel on rassemble tous les acteurs impliqués dans la protection des femmes victimes de violences, qu'ils en ressortent avec des objectifs chiffrés sur ce qu'il faut faire, et que tous les ministères, y compris Castaner, Belloubet, Buzyn à la santé, tous et toutes ensemble, mettent le dossier des féminicides en haut de la pile.